L'importance du thème qui a trait donc au changement climatique nous ramène vers une réflexion de comment nous devons nous adapter, parce que le changement climatique est devenu aujourd'hui une réalité. On ne peut plus s'en cacher parce que les phénomènes extrêmes sont connus et se manifestent chaque jour et impactent toutes nos activités, mais aussi des impacts sur nos moyens de production. Donc, parler de cette journée, chaque année, comme il se doit, il y a un thème qui est proposé. Ce thème nous permet donc de communiquer sur les gestes qui peuvent nous amener à juguler donc ces impacts négatifs qui sont liés donc au changement climatique. Justement, pouvez-vous revenir sur ce thème-là qui menace la sécurité alimentaire, qui menace l'érosion côtière, qui sont des phénomènes climatiques? Oui, nous l'avons essayé parce qu'au niveau mondial, c'est un thème qui nous demande à l'action climatique et nous avons pensé que cette action climatique, on doit mettre l'accent sur l'adaptation et la résilience des communautés. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce sont ces communautés qui sont les plus affectées par ces questions de changement climatique. Et malheureusement, souvent, nous, scientifiques, nous oublions que ces communautés ont aussi des savoirs qu'elles développent à leur niveau pour essayer donc de trouver des solutions, de s'adapter, mais aussi de continuer donc à préserver leurs moyens de production. C'est en ce sens que nous appelons ici les scientifiques à moins de vanité et d'aller vers donc ce que les communautés savent et comment ils doivent pouvoir donc aider ces communautés, les accompagner pour que ces connaissances endogènes puissent être vulgarisées et puissent être adoptées même au plus haut niveau pour qu'on puisse les accompagner à les mettre en œuvre. Le parrainage me réjouit fortement, tout à fait, parce que en fait, je suis sortant de l'Institut des sciences de l'environnement et aujourd'hui j'occupe la fonction de directeur de la réglementation environnementale et du contrôle. Donc c'est un honneur pour moi, mais c'est également une façon peut-être pour l'Institut des sciences de l'environnement de montrer à la jeune génération que l'Institut des sciences de l'environnement forme des cadres qui sont appelés à jouer un rôle central dans la mise en œuvre des politiques environnementales, aussi bien au niveau de l'administration, dans le secteur privé, les collectivités territoriales, les projets et les programmes. Donc c'est un honneur, mais c'est également un signe d'estime que je prends avec beaucoup d'humilité, compte tenu en fait des relations très étroites que le ministère de l'Environnement a avec l'Institut des sciences de l'environnement, qui contribue aujourd'hui à influencer les politiques à travers la formation, mais à travers aussi la recherche et les résultats qui sont mis sur la table pour aider à mettre en œuvre les politiques environnementales au Sénégal. Justement, quelles sont les solutions pour faire face au phénomène des changements climatiques tels que l'érosion côtière? Alors, il faut d'abord revenir au thème avant d'en arriver à ce point, parce que, comme le directeur l'a rappelé tout à l'heure, la Journée mondiale de l'environnement est l'événement majeur au niveau international pour informer, sensibiliser sur les grands enjeux environnementaux au niveau mondial. Donc le thème qui est retenu aujourd'hui, effectivement, c'est l'action climatique. Et derrière ce thème, il y a un slogan, maintenant pour le changement climatique. Et ce thème-là est un appel à agir face à l'urgence climatique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de démontrer que le changement climatique affecte le développement économique et social de notre pays. Récemment, la Banque mondiale a fait une étude qui a montré que si rien n'est fait d'ici 2030, à cause du changement des communautés. Du coup, l'Institut des sciences de l'environnement se veut être une institution qui est leader dans le domaine de la protection de l'environnement. Cet environnement-là, qui est notre, sanctuaire. On a besoin de protéger cet environnement parce que c'est notre cadre de vie. Et du moment où l'environnement est affecté, nous sommes les premiers à ressentir. Du coup, l'Institut des sciences de l'environnement, dans sa recherche et dans ses trouvailles, a beaucoup contribué aux avancées dans les pratiques actuelles sur la protection de l'environnement.